Bonjour à tous et bienvenue dans notre dernier actu présidentiel. Et oui, dernière actu, pourquoi? Parce que demain, aux Antilles, c'est le vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Alors récemment, on a eu le grand débat qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Alors beaucoup de personnes se disent, mon Dieu, c'est la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on va faire, comment choisir, etc. Il n'en demeure pas moins que moi j'ai décidé, avant les législatives, de ne pas oublier les sujets qui nous concernent. Et lors de ce grand débat, il y a un sujet sensible qui divise, qui heurte parfois, mais qui pour moi a été oublié, c'est le sujet de la vie. La question en fait de l'avortement, la question de la fin de vie avec l'euthanasie, la question de la gestation pour autrui, la GPA. Je pense que dans une société, avec le cœur, sans juger, sans briser, sans culpabiliser, nous pouvons parler avec courage et honnêteté de tous les sujets. Dans cette actualité riche, nous voulions quand même ce matin nous arrêter sur un chiffre parce que c'est un record. 232 000 interruptions volontaires de grossesse en 2019 en France, au plus haut depuis 30 ans. Pour la première fois, cette étude a évalué la corrélation entre le recours à l'IVG et la situation sociale. Et le résultat est clair, les 10% les plus pauvres ont un taux de recours à l'IVG très largement supérieur aux 10% les plus aisés. Il y a 11 points d'écart entre ces deux catégories. Et je voudrais rappeler les mots de Simone Veil qui disait « Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame ». Alors si c'est tant un drame, comment vous expliquez un tel record, professeur ? Il fallait s'y attendre. On a diabolisé la contraception et on a banalisé l'IVG. Comme nous venons de le voir dans l'extrait, nous sommes en 2019 à un record depuis 30 ans. Plus de 232 000 avortements, ce qui représente plus de 635 avortements par jour. Il faut le réaliser. Et vous savez ce qu'il y a en fait de gênant, c'est que dans notre société, le simple fait d'aborder ce sujet, c'est d'être liberticide ou d'être contre la femme. Et d'ailleurs, quand on va voir les propositions des candidats, ils n'osent presque plus parler de ces thèmes où ils les touchent du bout du doigt en ayant selon moi des propositions assez pauvres qui se réduisent à savoir qui est pour ou contre l'allongement du délai. Mais comme nous avons pu le voir dans l'extrait et comme je le vois dans la société, tout ne se résume pas à allonger le délai. Il y a une nécessité de replacer le débat sur l'éducation sexuelle, sur l'accompagnement des couples, l'accompagnement des familles et même sur l'importance de chaque acte et de ses répercussions sur le corps, sur la psychologie et même sur la société. Voyons leurs propositions. En ce qui concerne Emmanuel Macron, même s'il a émis des réserves personnelles sur ce thème, il a promulgué l'allongement du délai de l'avortement de 12 à 14 semaines. Il ne souhaite pas revenir sur cette décision durant le prochain quinquennat s'il est réélu et il rappelle que l'avortement est toujours un drame. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle a exprimé clairement sa position contre l'allongement de l'IVG, donc l'allongement du délai de 12 à 14 semaines, en disant que plus on allonge le délai, plus cela est traumatisant pour les femmes et les médecins. Elle alerte contre la banalisation et les dangers de l'acte. L'autre sujet qui a secoué un petit peu la société, c'est la GPA, la gestation pour autrui. Le principe étant d'avoir une mère porteuse pour justement porter l'enfant à la place en fait du couple. Que pensent les candidats sur ce thème? Des questions éthiques ont été posées. La question de la filiation de l'enfant, de la dignité du corps de la femme et de la commercialisation de cet acte. Allons voir les propositions. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il est contre cette pratique en France. En revanche, il est en faveur de la reconnaissance des enfants nés de la GPA à l'étranger. Cette reconnaissance n'est pour autant pas systématique. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle est contre la GPA. Elle nous dit qu'elle est opposée à la commercialisation de l'être humain, que la GPA serait une dérive mortelle pour notre société et que les êtres humains ne sont pas des objets de commercialisation. Et enfin, l'autre sujet que nous allons aborder, c'est l'euthanasie, la question de la fin de vie. Certains considèrent que c'est un acte criminel, d'autres considèrent que c'est un accompagnement dans la dignité. Que pensent les candidats sur la fin de vie? En ce qui concerne Emmanuel Macron, il est en faveur de l'euthanasie. Il compte en faire une grande réforme du second quinquennat. Il fera notamment une convention citoyenne. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle est contre l'euthanasie. Selon elle, il faut respecter la vie, ne pas aller plus loin que la loi Leonetti.
Elle souhaite soutenir les soins palliatifs et rattraper le retard de la France dans ce domaine. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer concernant les positions des deux candidats à la présidentielle en matière de bioéthique. Je pense que nous devons tous nous battre pour le respect de la vie. Concernant l'IVG, je ne pense pas que la solution soit l'allongement des délais indéfiniment. Concernant la GPA et l'euthanasie, je partage les avis de ceux qui sont opposés. Tout simplement parce que nous devons encore travailler sur le respect de la vie. Je n'ai jamais vu dans une société que tout le monde était d'accord. Mais même si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons nous comprendre. Je vous donne rendez-vous donc demain pour qu'on puisse débriefer dimanche aussi concernant le résultat de cette élection déterminante. À très bientôt.